Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité. Une émission qui vous apporte l'évangile de Jésus-Christ dans vos maisons. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, qu'il vous fasse énormément du bien, que le Seigneur vous apporte la joie, la paix dont vous avez besoin pour vivre heureux. Que Dieu vous bénisse et vous accorde ce que votre cœur désire. Nous allons continuer avec le message, le thème que nous avons abordé depuis un temps, les 10 plaies d'Égypte. Et aujourd'hui, nous allons aborder la 4e plaie d'Égypte, qui n'est rien d'autre que l'invasion des mouches venimeuses. Sans plus tarder, nous allons lire la parole. Nous sommes dans Exode chapitre 8. Nous allons lire du verset 16 au verset 20. Exode chapitre 8. Du 16e au 20e verset, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Nous pouvons ajouter également un deuxième texte. Nous sommes dans Psaume chapitre 78, verset 45. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévoraient. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Après avoir lu ces textes, vous remarquerez que depuis nous avons commencé avec cet enseignement, depuis la première plaie, l'eau changée en sang, vous remarquerez qu'il y a eu successivement trois types d'animaux qui ont envahi tout le pays d'Égypte. Il y a eu premièrement les mouches venimeuses, les grenouilles, et puis deux types d'insectes, les poux et les mouches venimeuses. Ces trois types d'animaux nous parlent aussi, je dis bien aussi, des différentes formes de faux ministres ou de faux serviteurs et leur mode opératoire, la manière dont ils agissent. Vous voyez? Et comme les autres plaies, les mouches venimeuses aussi sont des instruments de jugement que Dieu va utiliser pour dévorer et dévaster le pays d'Égypte. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais signaler que ce jugement a deux facettes. D'une part, il sert à exterminer les méchants et d'autre part, à justifier les saints. C'est pourquoi Dieu dit à Pharaon, au verset 19 du chapitre 8 d'Exode, il dit, « J'établirai une distinction entre ton peuple et mon peuple. » Vous voyez? Donc Dieu vient à travers ces jugements établir cette distinction-là entre son peuple
et les Égyptiens. Pour revenir à ce que nous avions dit plus haut, les mouches venimeuses symbolisent d'une part les faux ministres, les faux serviteurs, vous voyez, qui apportent la mort à travers leur venin, ou encore les faux enseignements qu'ils apportent. Parce que les mouches venimeuses ont un venin, c'est pourquoi on les appelle mouches venimeuses. Et le venin de ces faux serviteurs-là, ce sont les faux enseignements. Romains chapitre 3, verset 13. Lisons ce texte pour confirmer ce que nous venons de dire. Écoutez ce que la Bible dit. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Vous voyez? Déjà la Bible présente ses serviteurs en disant que leur gosier est un sépulcre ouvert. Un gosier, c'est quoi? C'est la partie intérieure de la gorge. C'est un sépulcre ouvert. C'est-à-dire déjà en eux, il n'y a pas de vie. Vous voyez? Et la Bible dit, sous leurs lèvres, il y a un venin. Vous voyez? Maintenant, comment ils injectent ces venins-là? Le verset précédent nous donne une idée. Il dit, ils se servent de leur langue pour tromper. Vous voyez? Ils se servent de la langue pour tromper. Ah, c'est que ils viennent avec des faux messages, avec les faux enseignements, les mensonges. Parce que les mensonges, c'est l'enseignement du diable. Depuis le jardin d'Éden, il avait amené les mensonges. C'est ça son enseignement. Et l'Écriture dit qu'il est menteur dès le commencement. Vous voyez? C'est à travers les venins qu'ils injectent le venin qui va apporter à coup sûr la mort sur ceux qui les écoutent. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que ces venins des mouches venimeuses n'ont pas d'impact dans la vie des croyants ou encore de l'Église, parce que l'Église est porteuse d'une promesse. Marc chapitre 16, versets 16 à 17. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et si vous avancez au verset 17, la Bible dit, même s'ils prennent, qui? Ceux qui croient en lui, même s'ils prennent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Vous voyez la promesse que nous avons? Même si nous prenons quelques breuvages mortels, cela ne nous fera aucun mal. Les breuvages mortels, c'est quoi? C'est le poison. Le poison, c'est le venin. Le venin, c'est quoi? C'est le faux enseignement que les mouches venimeuses apportent pour amener la mort au milieu du peuple. Vous voyez? Mais la Bible précise qu'ils exercent leur ministère dans les maisons des Égyptiens. Nous avons déjà en parlé plusieurs fois. Les maisons des Égyptiens symbolisent les fausses églises où ils opèrent, les fausses églises où ils s'installent et agissent. Mais leur venin est inoffensif dans l'église de Jésus. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a le vrai enseignement. Vous voyez? De même que les serpents de Moïse avaient avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon, de même aussi, les vrais enseignements chassent les mauvais enseignements. De même aussi, le faux enseignement, lorsqu'il se retrouve devant le vrai enseignement, c'est étouffé. Ça disparaît de soi-même. De même également que les venins des serpents brûlants dans les déserts. Lorsqu'Israël était dans les déserts, il y avait des serpents brûlants qui mordaient le peuple. De même que les venins des serpents brûlants ne pouvaient tuer que ceux qui ne regardaient pas les serpents d'airain.
de même aussi les faux enseignements tuent que ceux qui n'ont pas écouté et cru en la parole de la vérité, qui n'est rien d'autre que l'évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Comme je l'ai dit, les mouches venimeuses nous parlent d'une part des faux serviteurs, mais aussi des esprits mauvais. Les mouches venimeuses sont aussi des esprits mauvais qui agissent, qui opèrent. Nous allons tenter de comprendre cela dans les Écritures. Je suis dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 1er. Je vais prendre le verset 2. 2 Rois, chapitre 1er. Le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre à Samarie et il en fut malade. La partie qui nous intéresse ici. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'écran. Vous voyez? Allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'écran, les dieux des Philistins, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Akaz, qui était roi d'Israël, il est tombé malade et il a envoyé des serviteurs aller consulter Baal-Zéboub, dieu d'écran, pour savoir s'il guérirait de sa maladie. Mais avant de parler de ces choses, comprenons d'abord que veut dire Baal-Zéboub. Baal veut dire Seigneur. Zéboub veut dire mouche. Vous voyez un peu cela? Donc cette divinité, c'est une mouche. Baal-Zéboub, ça veut dire Seigneur des mouches. Ah, c'est que nous comprenons que ce Dieu est une mouche qui règne ou qui domine sur d'autres mouches qui ne sont rien d'autre que des esprits mauvais, répandus partout dans le monde pour asseoir la fausse adoration. Vous voyez un peu cela? Baal-Zéboub, comme étant un esprit mauvais, il ne peut régner que sur d'autres esprits mauvais. C'est pourquoi on l'appelle Seigneur des mouches. Donc il règne sur d'autres mouches qui sont des esprits mauvais. C'est que nous comprenons que les mouches nous parlent aussi des esprits mauvais. Akazia, de même qu'Akazia a envoyé ses serviteurs pour consulter le Seigneur des mouches qui est Baal-Zéboub, aujourd'hui également, il y a des gens qui consultent des mouches, des esprits mauvais, pour avoir des solutions à leurs problèmes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces mouches ont des venins mortels. Même ce qu'ils apportent comme solution, en réalité, ce sont des venins qui vont à petit feu les amener à la mort. Ce sont des venins, ces solutions, même si apparemment ça semble vous apporter de la joie, mais ce sera une joie éphémère. Parce que ce ne sont que des venins qui vous communiquent, qui vous injectent. Et ces venins vont tuer à petit feu. C'est pourquoi nous vous demandons de faire très attention. Parce que ces venins de mouches ne sont pas apparemment mauvais comme ça. Non, non. Apparemment, c'est bien. Mais c'est à petit feu que ça va commencer à vous tuer. Apparemment bien, mais c'est le fond qui est mauvais. Parce qu'il y a toujours un prix fort à payer. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9, lorsque les diables se présentent devant le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, il lui montre le royaume de la terre et leur gloire. Il lui montre cela. Il dit tout ça, je vais te le donner. Si et seulement si tu te prosternes devant moi. Vous voyez le plus fort qui se cache derrière ces semblants de bienfaits. Il faut se prosterner devant le diable. C'est la prosternation.
Vous voyez un peu ça? Donc il vient avec la gloire. C'est-à-dire que les faux enseignements, ces mouches-là, leurs enseignements peuvent apporter la gloire, peuvent apporter l'élévation, peuvent apporter le succès, peuvent apporter beaucoup de choses. Mais au prix fort, il faut se prosterner devant les diables. Et après la prosternation, la gloire ne restera pas. C'est un petit feu qui va commencer à tuer et à vous vider de tout ce que vous avez. J'aimerais qu'on lise également un autre texte. Je suis dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10, nous allons lire le premier verset. Écoutez ce que dit l'Écriture. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Je m'arrête là. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Gloire au Seigneur. Avant de parler des mouches, j'aimerais parler d'abord du parfumeur lui-même. Parce que nous croyons que le parfumeur ici, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le parfumeur vend les parfums. Vous voyez un peu cela? Or, la Bible dit de notre Seigneur Jésus-Christ que c'est lui qui a répandu sur nous son esprit. Vous voyez? Les parfumeurs vendent aussi l'huile, parce qu'on parle de l'huile du parfumeur. Donc il vend. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable parfumeur qui a répandu sur nous l'huile qui est l'image du Saint-Esprit. Nous pouvons lire cela dans Actes chapitre 2, verset 33. La Bible dit: élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ah, vous voyez, c'est lui qui a répandu l'huile comme nous le voyons, comme nous l'entendons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc c'est lui le parfumeur. Et l'huile, comme nous le savons tous, c'est l'image du Saint-Esprit. Pour bien comprendre ce que nous voulons dire, nous devons d'abord chercher à comprendre comment on obtient l'huile. Comment l'huile s'obtient. L'huile s'obtient par les mélanges de plusieurs ingrédients, notamment les plantes aromatiques. On mélange ces ingrédients et on les presse. C'est en pressant cela que l'on obtient de l'huile. Or, les différents ingrédients qui doivent être pressés, c'est l'image des Écritures. Presser les Écritures, c'est en donner l'explication, l'interprétation. Lorsque l'on reçoit la parole de Dieu, lorsqu'on nous explique, on nous communique la parole, on nous l'explique, on l'interprète, c'est alors que nous recevons de l'huile ou encore que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Éphésiens chapitre 1er verset 13. Lisons cela. Éphésiens 1er verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous voyez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ah, vous voyez? Donc après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est l'explication de la loi, des psaumes et des prophètes. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole de la vérité. C'est ça les ingrédients qui sont pressés pour produire de l'huile. C'est-à-dire lorsque l'on nous présente la parole expliquée, l'évangile du salut, nous croyons en cela, c'est alors que nous recevons l'huile. C'est-à-dire que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Vous voyez un peu cela? Les mouches, par contre, symbolisent aussi les fils du malin. Ou encore l'ivraie qui n'est rien d'autre que la sémence du malin. Vous voyez? Lorsque nous lisons
Matthieu chapitre 13, je pense à partir du verset 38 ou un peu bas. L'Écriture dit, Jésus dit, qu'un semeur avait semé la bonne sémence, qui est l'image, qui est le blé, l'image des fils du royaume. Mais l'ennemi a semé aussi l'ivraie. Vous voyez, l'ivraie, qui est l'image du fils du malin. Ah, c'est que les fils du malin, là, ce sont des mouches venimeuses. Ce sont des mouches. C'est l'ennemi qui les a sémées. Donc, c'est pourquoi nous disons que ces mouches-là, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire les faux serviteurs, les faux prophètes, les faux ministres. C'est aussi la sémence du malin. Et lorsque cette sémence entre dans la vie du croyant, cette sémence-là, lorsqu'elle vient, elle vient attrister le Saint-Esprit et accabler la vie du croyant. Vous voyez? Et accabler la vie du croyant. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsqu'ils viennent, comme je venais de le dire, ils attristent le Saint-Esprit et ils viennent accabler et dégrader la vie du croyant. C'est pourquoi lorsque les mouches venimeuses viennent, ils peuvent vous faire douter même de la parole de Dieu. À travers leur enseignement, leur raisonnement, leur pratique. C'est pourquoi, lorsque nous lisons Nombre chapitre 11, Nombre plutôt chapitre 13, vous pouvez lire à la maison, j'ai plus beaucoup de temps. Vous remarquerez une chose, Moïse avait envoyé 12 espions pour explorer le pays de Canaan et apporter les fruits de Canaan pour attester que c'est un bon et vaste pays, comme le Seigneur leur avait promis. Les 12 espions sont partis. Au retour des 12 espions, la Bible me dit qu'il n'y avait que 2 qui avaient apporté un rapport favorable. Ils ont dit, en tout cas c'est un bon pays, montons et nous serons vainqueurs parce que l'Éternel est avec nous. Ça c'est le rapport des 2 espions, Josué et Caleb. Mais les 10 autres espions, les 10, ont apporté un rapport qui a accablé le peuple, qui a battu le peuple, qui a découragé le peuple, qui a fait douter le peuple. Ils ont dit non, ces gens-là, leur peuple est plus puissant que nous. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Nous ne pourrons pas les vaincre. Le peuple était découragé. Le peuple était abattu. Le peuple a commencé à douter même des promesses de Dieu. Et cela a attristé le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a fait errer dans le désert pendant 40 ans. Vous voyez le travail des mouches venimeuses. À travers leurs rapports, ils ont découragé le peuple. Ils ont fait douter le peuple de la promesse de Dieu. Et Dieu, attristé, les a fait errer dans le désert. Vous voyez comment les mouches venimeuses agissent. Mais lorsque vous lisez bien les Écritures, vous remarquerez que ces 10 espions, ces 10 hommes, étaient avec eux depuis l'Égypte. Ils ont vécu avec eux la délivrance de l'Éternel. Ils sont sortis de l'Égypte. Dans toutes les étapes, ils étaient là. Ce n'est qu'au moment où ils devaient maintenant posséder le pays de Canaan qu'ils ont sorti leur venin pour les empêcher d'entrer en possession de la promesse que Dieu leur avait faite. Vous voyez le travail des mouches, comment ils agissent, comment ils opèrent. Ils viennent pour injecter leur venin, amener les doutes, décourager. C'est ainsi que les mouches mortes infectent et fermentent l'huile du parfumeur. C'est pourquoi nous vous disons de faire très attention. Ce n'est pas parce qu'une personne a passé beaucoup de temps avec toi dans l'église que c'est forcément une bonne personne. Attention, ça peut être aussi une mouche venimeuse
qui attend juste au moment où tu arriveras à la porte de Canaan pour posséder, entrer en possession des promesses que Dieu t'a faites. C'est alors qu'il va injecter son venin pour amener les doutes, pour te décourager et attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par ici que nous allons nous arrêter. Aimez et partagez la vidéo. Ciao, merci.